Bonjour tout le monde! Donc aujourd'hui, je vous ai préparé une petite vidéo afin de parler de comment est-ce qu'on peut planifier nos séances de tutorat. Donc avant de choisir nos activités, il faut vraiment cibler une notion précise, c'est ce qu'on appelle notre intention pédagogique. Par contre, avant de vraiment proposer ces activités-là à notre élève, il faut faire des petites activités afin de vérifier si notre élève maîtrise les notions préalables. Donc, parce que s'il ne maîtrise pas les notions préalables, c'est par ça qu'on va venir commencer. Donc, je vous présente deux canevas que j'aime bien utiliser quand que je planifie mes séances. Donc, je mets tout le temps mon intention pédagogique en haut, vu qu'il faut vraiment le garder en tête afin de s'assurer que chacune des activités a un lien avec notre intention pédagogique. La première étape est l'amorce. Donc, c'est là qu'on veut venir activer les connaissances antérieures. Ça peut être aussi simple que de demander à notre élève qu'est-ce qu'on a pratiqué la semaine passée. La réalisation, donc toutes les étapes, toutes les activités qu'on va avoir de besoin. J'inclus aussi la durée parce que comme ça va me donner une idée de combien d'activités que j'ai besoin, s'il m'en manque ou non, pour vraiment remplir mon heure. Puis la conclusion, donc une petite phrase, bon ben à la semaine prochaine ou qu'est-ce que tu aimerais pratiquer la semaine prochaine. T'sais. La petite conclusion, pour pas finir ça un peu raide. Et aussi la case description, donc ça peut être de qu'est-ce que je m'attends à mon élève. Souvent aussi dans le matériel en fait, vu que c'est en ligne, je mets souvent le nom du document qui est dans mon ordinateur pour pas que j'aille à chercher partout. Et la petite case difficulté anticipée, donc ça peut être aussi simple que de marquer 2-3 manières d'expliquer la même chose afin de ne pas avoir à chercher directement si notre élève dit qu'il ne comprend pas. Ou un plan B, une activité plan B, si l'activité est trop difficile, une activité un peu moins difficile pour vraiment pas décourager l'élève. La deuxième suggestion que j'ai pour vous, c'est celle-là où est-ce que la seule différence, c'est vraiment qu'elle est plus détaillée. Donc l'introduction, puis là, vraiment, chacune des tâches ont leur propre case. Et j'ai aussi inclus la pause. Aussi, la pause peut très bien avoir un lien avec votre intention pédagogique. Par exemple, avec un de mes élèves, il va dans une école francophone, mais il est anglophone. Donc, en faisant des mots cachés, on pratique quand même son vocabulaire. Ici, j'ai les éléments clés qu'il faut garder en tête lorsqu'on prépare nos planifications de séances. Donc, garder en tête notre intention, éviter de surcharger cognitivement nos élèves. Donc, ça, c'est en variant les exercices ou aussi en incluant des pauses. On peut inclure des intérêts de nos élèves afin de les motiver. Donc, que ça soit si mon élève aime beaucoup les super-héros, ben, je peux inclure des images de super-héros ou des textes sur les super-héros. Et bien sûr, anticiper les difficultés pour réagir rapidement. Donc, c'est tout pour ma vidéo. N'hésitez surtout pas à communiquer avec nous, les mentors. Ça va nous faire plaisir de vous aider et de répondre à vos courriels. Et surtout, n'hésitez pas à m'écrire justement pour les deux canevas que je viens de vous présenter. Voilà!